Bon, encore, bon, salutations à tous. On est rendu à la 6e partie. Toujours sur le thème de la création de communication. Là, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait à la même place qu'au début. On n'est plus dans la physique, on n'est plus dans la science. Mais on revient malgré tout à ça. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la physique a profité de la création de réseaux sans fil. Parce que quand on vit dans un univers où la bouffe est rendue numérique dans le genre, c'est qu'on a des temporisateurs pour tout mesurer, pour que tout soit pareil pour tout le monde à travers le monde, comme beaucoup de fast-food le font. J'ai rien contre ça, là. C'est juste que, mettons, le chef cuisinier, quand il regarde ça, pour lui, c'est le nouveau monde, alors que lui fait partie de l'ancien qui est en train de disparaître. Quand quelqu'un compose des sonates avec des paroles niaiseuses, puis un ordinateur, puis des effets techniques, pour lui, c'est le nouveau monde, alors que quelqu'un qui joue sur une guitare sèche, avec un harmonica, puis des paroles sensées, c'est l'ancien monde, qu'on doit balayer. On doit faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'un, généralement, est engagé dans la politique, dans la collectivité, alors que l'autre l'est pas. À part, des fois, des hôpitaux pour les enfants malades. C'est sûr, tu peux tomber malade quand tu passes ta journée dans un restaurant de fast-food. OK? Ça se peut. Mais sauf que je ne veux pas faire de comparaison boiteuse. Sauf que le monde est en train de changer, puis on est complice de tout ça. Parce que moi, je me pose la question, c'est quoi la fréquence du cerveau dans la société dans laquelle on vit actuellement, où les gens se précipitent, pour encourager le GAFAM, les réseaux californiens qui distribuent de la culture, plutôt que de se précipiter devant ton député pour afficher ton mécontentement par rapport aux gens qui sont en train de disparaître au Québec. C'est quoi, là? On a fait un choix de mourir? Ça se peut. Puis au moment, quand on parle de tout ça, on doit comprendre qu'avec la grosse maladie, tout ce qui s'est fait depuis les années 40, exemple la bouffe synthétique, les pesticides, la pollution au nom des transnationales, des communications, création dans l'espace des transnationales. Puis actuellement, on est dans le même principe des transnationales de GAFAM. Puis entre autres, qui va chercher des profits faramineux pendant la grosse maladie, alors que les artistes sont en train de se couper les veines. Et la fin de compte, c'est que la grosse maladie, c'est aussi devenu une occasion d'avoir des réseaux sans fil. Des toiles d'araignée sur la planète qu'on espère avec ça tout contrôler. Ton hamster, ton grand-père, ta grand-mère, ton frigidaire, ta voiture, ton compte de banque, tout. Puis, tout ça amène des principes, à adopter des principes, des façons de préparer notre avenir. On a balayé l'ancien monde, on balaye l'art, on balaye les communications à l'ancienne, des gens qui étaient libres. On exerce de la censure sur des gens. On lapide des gens sur la place publique. On donne leur nom. On a fait que des artistes comme Lucie Laurier et Anne Casabonne sont devenus des moins que rien parce qu'ils ont osé s'exprimer sur des sujets que les autres qui attaquent, ils n'ont aucune démarche scientifique. C'est des personnes qui radotent des informations qu'ils n'ont même pas compris, comme moi je l'ai fait avec la physique quantique, mais de façon beaucoup plus respectable, j'oserais dire. Parce que je ne suis pas payé pour ça. C'est pour ça que quand tu es payé, on dirait que tu deviens un mongol. Ça fait comme, au bout de la ligne, ça mène à quoi? Ça mène une déstructuration de la société à l'avantage de l'anglosphère. C'est que, les gens, tu veux-tu disparaître? Là, tu es en train de me le prouver. Dis-moi quand est-ce que tu veux disparaître, tu vas t'organiser ça. On va trouver un modèle mathématique, c'est peut-être déjà le cas, pour t'amener, prévoir ta disparition d'ici l'an 2030. OK. Puis là, à un moment, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là, on parle qu'on est en train de construire un réseau qui divise la population, qui accuse des gens d'être des complotistes. On est dans une société qui est malveillante et haineuse. C'est sur ces principes instaurés par l'anglosphère, par les réseaux de communication, les réseaux sans fil, qui permettent de construire, d'avoir des antennes de transmission numérique un peu partout,
qui va faire en sorte qu'on peut utiliser un passeport sanitaire, OK, le gérer, même avec ses lacunes et ses bugs, faire une société où il y a des gens qui sont exclus. On n'a jamais fait ça avant, maintenant on le fait. On va faire, possiblement, on pourrait faire aussi une société où les malades qui n'ont pas deux trous dans leurs bras n'ont pas les mêmes privilèges. On peut tout faire, puis que là, on parle maintenant d'un passeport citoyen pour juin 2022, qui n'a pas passé au référendum, que personne de l'opposition de l'extrême gauche n'a encore, semble-t-il, ouvert la bouche pour dénoncer ça, parce qu'ils sont dans cette mouvance-là, ces gens-là aussi, une extrême gauche numérique. C'est encore pire qu'avant, là. C'est que... moi, je préférais les goulags, sérieusement, là, au moins, t'es à l'air libre, t'es en liberté. Puis, là, c'est sûr qu'on s'en va pour une société aussi, que tout ça, là, c'est plus seulement les droits qui sont remis en question, les libertés, le droit de parole, comme on le vivait déjà avant la pandémie, avec des groupes d'extrême droite. Non, d'extrême gauche. Okay, des gens financés par l'Open Society qui sont venus dire que les Québécois sont ci, sont ça, sont ci, sont ça, disparaissons, vous haïs. Ben moi, j'ai pas le droit d'haïr les autres. J'ai le droit d'être haï, par contre. Rêve, on revient toujours à ça. Donc, on continue. OK. Ben, c'est quoi le rêve derrière tout ça? Ça va pas bien. On coupe la tête des gens. OK? On les empêche de parler. On les traite d'imbéciles. On traite des personnes de complotistes. Puis, une société qui n'a jamais été aussi scindée, contrôlée, c'est inquiétant. Bon. Le nouveau paradigme, là, qu'on nous impose, il implique l'idée d'une gouvernance mondiale et d'un transhumanisme qui convoite l'espérance, le prolongement de l'espérance de vie. En même temps, peut-être, on convoite même l'idée de créer des êtres éternels. Ouh! Aussi, c'est que, bon, je l'ai vu, c'est un paradigme du gouvernance mondiale, ça repose sur le refus de l'argent liquide. Parce qu'on ne peut pas instaurer des systèmes de communication, des passeports sanitaires et compagnie, là, des passeports de citoyens, si tu n'utilises pas de l'argent numérique ou de l'argent, ta carte de crédit ou d'autres choses. Il ne faut pas que tu utilises d'argent liquide qui ne se retrace pas par des systèmes informatiques. Puis il y a une autre chose qu'on balaye. OK? On en a parlé un peu. C'est pas Dieu. Parce que Dieu, là, des fois, il est con. OK? Il y a un Dieu qui est con, puis il y a là l'autre qui l'est moins. Puis moi, je dirais que l'autre qui l'est moins, là, ben, qui n'est pas con du tout, c'est le Dieu des chrétiens. Lui, là, il a mangé de la marde. Même l'Église catholique semble être coupée de son influence, tout comme le reste du monde. Même les chrétiens ne sont pas chrétiens. Je ne peux pas généraliser. Il y en a. Il y a comme des politiciens qui ne sont pas des politiciens, des docteurs qui sont des faux docteurs. Vraiment, tout est faux, même dans la religion. Donc, bon, j'ai encore le temps. OK. Bon, il faut expliquer une chose aux gens. OK? Les chrétiens, là, les vrais chrétiens, il y en a, les vrais chrétiens. Les autres, ben, ils lisent la Bible. Moi, j'ai vu des pasteurs, puis j'ai vu un type de Montréal-Nord se faire invectiver par des imbéciles. Je les ai protégés. Puis moi, j'aimerais ça rencontrer les imbéciles, mais les imbéciles, ils veulent pas débattre. J'en ai souvent parlé. Puis, moi, moi, là, quelqu'un qui les aime pas, je m'en fous, mais essaie de vouloir débattre. Là, j'ai tenté d'amener l'idée de Dieu. Tu peux croire, pas croire en Dieu. C'est correct. Tu peux être athée, c'est correct. Mais si jamais ça te dérange, quelqu'un qui croit, ben, t'as un problème. Débat. OK. Donc, si pour toi, les mathématiques célestes ou de qui gère la nature, c'est le hasard, tu as le droit de le croire. Un autre a le droit de croire que c'est une création, c'est une intelligence qui est derrière ça, puis que cette intelligence-là communique avec nous
qu'on fait des rêves, qu'on peut avoir des prophètes, que le Christ est venu. C'est eux autres qui ont le droit aussi. Peut-être qu'eux autres ont de la vérité. Puis savez-vous qu'est-ce qui fait chier les gens actuellement? C'est qu'actuellement, les chrétiens, c'est les seuls à la connaissance. Là. À moins que Power Corporation ou ben Bill Gates crée une secte qui irait dans ce sens-là, ben, à leur avantage, là, qui disent que la gouvernance mondiale est satanique. Puis ça, les gens n'aiment pas ça. Parce que les pasteurs et les gens qui ont été attaqués, là, l'église a été fermée, parce qu'il y avait un cas de COVID, je pense. C'est des gens qui allaient dans cette direction-là. Bon, c'est le temps de conclure. Donc, comment expliquer ça? Pourquoi? Parce que pour eux, là, ça fait 2000 ans qu'ils parlent de la bête. La bête, c'est une gouvernance mondiale qui oblige une marque sur la main, sur le front, pour acheter et vendre. C'est le nombre 666. OK, mettons, là, tu veux des battes, invite-moi. Je vais vous montrer là, tous les calculs mathématiques en informatique, tout là, qui est associé à ce nombre-là. C'est juste un hasard. Sauf que ils ont choisi un nombre là, qui est vraiment exceptionnellement là, basé sur de la mathématique. Puis j'ai trouvé ça, je sais pas qu'est-ce que Jean prenait, là, ou qu'est-ce qu'il a fait. Ben, celui qui l'a inspiré, là, c'est épeurant. Parce qu'ils ont trouvé un nombre qui était le nombre qui exprimait le mieux ce qu'on vit actuellement. Mais je ne pas dans les détails, OK? Je peux juste, si vous voulez débattre, je peux vous le montrer, OK? Il faut que ça se passe dans le respect, par contre. Si vous êtes là pour faire comme vous faites toujours, ben c'est pas du débat que vous faites, c'est de la arrogance, de la haine puis du mépris. Donc, ce nombre, vous devez l'accepter pour avoir le droit d'acheter et vendre. Sinon, vous êtes plus dans la société. Mieux que ça, dans la Bible, ils disent que ces gens qui ont refusé la marque de la bête, ils sont tués. Donc, on tue des chrétiens. On va passer à la 7e partie, c'est ça? 7e partie. Tabarnage. OK. Ben, c'est ça. Amusez-vous bien, là, puis soyez gentils, puis pensez à votre cerveau, à votre corps, à tout, à vos enfants, à votre famille. C'est ça.